Ah non, c'est dégueulasse. Moi, je suis périmée, c'est pas possible. Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vous emmène pas découvrir un pays mais plutôt découvrir sa gastronomie. Ça va pas être de la haute gastronomie parce qu'aujourd'hui je vous emmène découvrir la nourriture qu'on peut trouver dans les 7-Eleven en Malaisie. On est ici à Kuala Lumpur pour quelques jours et on va découvrir tout ce qu'on peut trouver dans ces 7-Eleven. Les 7-Eleven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de petits supermarchés que vous trouvez partout en Asie où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi à toute heure de la journée. C'est parti pour les courses. Si on prenait un petit onigiri déjà. Ah, oh, ça a l'air incroyable ça. Smoked salmon and cream cheese. Regarde la banane. Pourquoi elle est dans un sachet comme ça? Ou un petit jus. C'est quoi ce fruit? Qu'est-ce qui a l'air goûtu? Ça là. Non, ça a l'air tout sec, non? Là, il y a des chips qu'on peut tester. Bon, on va goûter honey cheese alors. Ah, un truc comme ça. Choco et Rice Krispies. Vas-y. Put on the panier. On teste ça? Ah, peut-être des ramen en vrai. Même pour moi ce midi là. C'est pas spicy ça. Mais écoute, on verra. Ça a l'air bon ça. Flavor, c'était quoi la couleur? Vas-y, ça a l'air marrant ça. Hop. Ça là, le packaging, ça me donne grave envie de tester. Genre celui-là là. Je sais pas ce que ça donnerait. Genre c'est un matcha avec déjà la poudre. Juste on rajoute l'eau. On regarde peut-être les trucs chauds. Dans 7-Eleven, en fait, on peut choisir des petites cartes. Vous avez votre commande sur la carte et c'est beaucoup plus simple pour commander. Vas-y, on va tester ça. Ok, donc du coup, on prend ces deux-là. On va donner au monsieur de la caisse et il va nous les donner. Nous sommes de retour avec les fameuses courses. Unboxing. Transition de fou. Par où on commence? On va faire dans l'ordre. On va commencer par les trucs apéritifs. Ensuite, on va faire les trucs salés. On a des trucs chauds. On a des petits onigiri aussi. On a... C'est quoi ça? Ensuite, on a voilà, des petits pains au parmesan. On va commencer soft. On a pris des Mr. Potato. Ça peut être bon. En vrai, c'est grave des copieurs. C'est grave des Pringles. C'est bon. Oh, c'est grave bon. On sent surtout le goût du fromage et c'est après on sent le goût du miel un petit peu sucré. Ah, c'est bon. Une dernière. Mais genre le petit côté sucré, c'est trop bon. Deuxième paquet de chips. Là, on est sur un truc un petit peu plus original. On est sur des chips à la sèche. Voilà. C'est ouvert. Les rats! Mais la MDR, il n'y a rien dedans. Il y a 80% d'air. On a des petites chips qui sentent vraiment fort le poisson, là, les fruits de mer. Ah, je sais pas si je vais aimer. Et elles sont en forme un petit peu de tentacules, on dirait. Ah, c'est chelou. Ça ressemble à des chips qui sont déjà en France. Ah bon? Ton frère. Ouais, c'est un peu le goût de crevette. Moi, j'aime bien. C'est moins fort que l'odeur. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. On va tester celui-là, il est chaud un petit peu, ce petit sausage parmesan bun. Visuellement, ça a l'air pas mal. Donc ça ressemble à ça. C'est pas très gros. Ah, mais c'est tout gras. Hein. Ça a l'air bien grassouillé quand même. C'est chelou un peu. On goûte. Le big croc que t'as tapé. Il reste même pas la moitié là. Bon, en vrai c'est bon, mais c'est un peu boring en fait. Enfin, en fait on dirait que c'est une saucisse dans du pain de mie. La brioche là qui est un peu autour, elle est pas très assaisonnée. Le parmesan on le sent pas du tout. On va voir si je goûte juste le pain. Non c'est ça, le pain il est un peu caoutchouteux. Tiens, passons à la suite.
Visiblement, le petit bun, là, ça avait l'air d'être quand même quelque chose qui est fait dans une cuisine, quand même. Mais celui-ci, par contre, il fait vraiment industriel, quoi. Pourquoi il est gonflé à bloc comme ça? Rôti stick. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Odeur. Odeur chelou. Oh ouais, non. Oh, ça sent bizarre. Ça sent l'industriel un peu, genre, ça sent un peu le plastique. Ça sent la chaussure. Plus de ouf. Ah non, c'est dégueulasse. Tout sauf le goût de fromage. Ah, Moi, je suis périmée, c'est pas possible. fromage. Ah, franchement, je déteste gâcher comme ça, mais là, c'est... Ah, c'est pas bon. Ça a pas le goût de fromage. Même le pain, il est pas bon. Genre, il a un goût de plastique en plus avec le plastique qui est autour, là. Ça a dû faire mariner le pain. Ah, c'est pas bon du tout. Peut-être on va manger ça qui est chaud aussi. Ah, c'est encore au goût de la chaussure. Je vais boire un coup pour laver mon palais. Quelle horreur. Faut pas vendre des trucs comme ça. Après cette expérience déplorable, on va passer du coup à ce qui est chaud chez 7-Eleven. On a voulu tester 2 trucs. Les deux, c'est du poulet. Donc on a... Oh, il est tout mignon. On a un chicken katsu du coup, qui est tout minuscule, tout petit. On dirait genre un mini poisson pané, genre. Plus, je sais même plus ce qu'on a pris. Je crois que c'est du... Ah si, du popcorn chicken. Oh, avec une petite sauce qui vient avec. Bon là, on l'a laissé fermer pendant 10-15 minutes, je pense qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'il a un petit peu... Enfin, ça a un peu humidifié le chicken là. Franchement, il y a une belle quantité pour 1 euro. Hein. Enfin, un petit peu plus d'1 euro. Visiblement, c'est la même sauce pour les deux. On va goûter avec la sauce. Mais du coup, je peux pas mettre le chicken dans la sauce. En vrai, c'est pas mal. Hein. La chapelure, elle me fait un peu penser à la chapelure des tenders à KFC. On sent qu'elle est un tout petit peu relevée avec les épices, donc franchement, c'est bon. Elle est peut-être un peu sèche. Ou peut-être que c'est le poulet qui est un petit peu sec. C'est ok. Tu vois, avec de la sauce. Pour un truc fait dans un supermarket, franchement, c'est bien relevé. Il est moins gras que celui du Japon, mais il a l'air bon. Ouais, on sent qu'il est pas si gras que ça, par contre, celui-ci. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais point. Petit chicken katsu qui a un petit peu pris l'humidité, avec une petite sauce que je ne saurais définir. Franchement, la sauce, elle est... C'est pas le cheese. Je crois pas que c'est du cheese. Hein. Ah, ça, c'est bon. Le poulet, il est bon. Bon, c'est dommage, je pense que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas très crispy comme on l'a laissé fermer et tout, avec la vapeur, je pense que ça l'a humidifié. Mais c'est pas mal, hein. Ensuite, nous avons cette savoureuse grilled swede roll. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que je n'avais pas vu et que je viens de remarquer, c'est qu'il y a écrit Spicy Grilled Squid. Ça a l'air d'être un peu une algue, en fait. De l'algue enroulée. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu vide de sens, littéralement, genre... Ouais, c'est ça. C'est un gros plus paquet pour mettre ça dedans. Ok, bah, c'est pas si spicy que ça quand même, en vrai, ça va. C'est vraiment juste une algue enroulée qui a un petit peu le goût de poisson, quoi. Parce que je pourrais pas dire que c'est du... Très croustillant. Je pourrais pas dire que c'est du calamar, là. Ouais, bon. Sans intérêt. Sans intérêt, vraiment. Ça, je l'ai clairement pris parce que j'aimais bien le packaging. Parce que au final, c'est du soda et moi, je bois aucun soda, j'aime pas du tout les bulles. Donc, on va quand même goûter pour la science. Strawberry candy, ça a l'air tellement chimique. Oh là! Mais déjà, toutes les bulles. Pardon, mais c'est plus gazeux, là, ça va m'exploser la tête. Ah, c'est trop sucré, c'est abusé. Bah, en fait, ça a un bon goût, mais ça a le goût tellement chimique, ça a le goût de fraise chimique, mais puissance 90 000, là. Non, c'est pas possible. Calories free, 0 sucre? Non, 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 mais je refuse de croire, c'est plein de sucre, ça pue le sucre. Let's try des onigiri. Bon, en vrai, j'avoue,
Ça fait plusieurs fois qu'on en prend depuis qu'on est en Malaisie, des onigiri, donc ce sera pas une dégustation 100% authentique. Mais ce goût-là, j'ai jamais goûté par contre. Smoked cheese mayo shrimp et smoked salmon cream cheese. Je vais goûter le cream cheese en premier. Hop, on fait comme ça pour l'ouvrir en premier. Tout est bien fermé ici. La petite languette, et ensuite on tire ici. Ça a l'air appétissant comme ça. Voilà, j'ai eu que du riz et de l'algue. C'est pas mal. Le riz est frais, l'algue est bonne, elle est pas trop relevée en vrai en goût. On sent pas que c'est le goût de l'iode et tout, etc. C'est quand même assez soft. Et le saumon, il est bon. Je sens pas trop le cream cheese par contre. C'est léger comme goût. Ah, Attends, il est tout beau. Regardez, il est grave parfait. Direct plein de garnitures. Il y a des crevettes entières en fait dedans. La sauce mayo, elle est juste un tout petit peu relevée, c'est pas mal. Bah à choisir, je pense que je préfère celui-là quand même. Enfin, il a plus de goût. Le rapport qualité-prix est incroyable. On a fait chauffer de l'eau chaude, donc du coup pour mettre dans les ramen. On a un premier ramen, donc le Ayam Chicken Flavor, qui est, je pense, un goût un petit peu plus typique de la Malaisie. L'eau, elle s'est un peu évaporée. Et celui-ci qui est, j'avoue, fait pas trop Malaisie parce que celui-ci c'est vraiment un truc coréen, donc c'est vraiment histoire de goûter. Un goût de fenouil un peu. Ouais, c'est un goût que j'aime pas trop. C'est pas mauvais en soi, mais déjà on sent pas le poulet. Bon, c'est pas hyper grave, après on s'en doute dans des nouilles instantanées, il n'y a jamais un goût hyper prononcé. Mais là c'est vrai qu'on sent pas du tout le poulet, je trouve. Voir si je goûte le bouillon. Ah, peut-être que le bouillon, il a un petit peu plus le goût de poulet. Celui-ci, oh my god, j'ai peur. Il est très orange. Ça doit être bien spicy. C'est cheese chicken flavor, ok. Ah, j'aime pas du tout le cheese. Ah oui, t'aimes pas même le cheese. Ah, c'est spicy de ouf. Ah putain, ça pique de fou. C'est un goût de fromage en poudre, quoi. Donc du coup, c'est vraiment pas ouf. Attention, ça pique. Ah, ça pique, hein. C'est vrai que je descends aussi. Il y en a quand même pas mal en fait à l'intérieur, des nouilles et tout. Et dans le grand aussi, franchement, il y a une bonne quantité. Hein. Enfin, on dirait qu'il y en a plus que dans, vous savez, les sachets qu'on a en France, les sachets individuels. On arrive sur la partie sucrée de cette vidéo. Trop chou! Ça a l'air juste d'être des petits gâteaux, des petits biscuits au chocolat. Oh, ils aiment trop tout emballer, c'est pas possible ça. Oh, je m'attendais pas à ça. Il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Il y a des petits pandas dessus et c'est en forme de petite tête de panda aussi. C'est trop chaud. J'aime bien la texture, genre la matière du biscuit. Mais l'intérieur, le chocolat, ça a même pas le goût de chocolat. Après, le biscuit, il est au cacao. Et l'intérieur, c'est censé être du chocolat. Bon bah, c'est juste mignon du coup. C'est pas spécialement bon. Un autre truc qui a l'air rigolo, ça a l'air d'être un truc un peu d'enfant celui-là. C'est une petite boîte du coup en deux parties, avec du chocolat d'un côté et du Rice Krispies. Peut-être que c'est un truc plus de petit déjeuner ou de goûter, genre pour les enfants. Un truc en plastique dans le riz. Je suis censée faire quoi de ça? C'est pour manger... Ah! Attends. Est-ce que genre il faut tremper le truc dans le chocolat comme ça? Oh, c'est marrant. En fait, le petit Rice Krispie là, ça a un peu le goût des gâteaux de riz, vous savez, les galettes gâteaux de riz. Et le chocolat, bah, je sais pas, ils ont quoi avec le chocolat ici? Ça a pas le goût de chocolat. Par contre, j'aime bien la façon de manger, genre, je trouve ça marrant. Pour un enfant, je pense que c'est pas mal. J'aurais bien aimé qu'on vienne me chercher à l'école avec ça, par exemple. On va tester les yaourts. Bon, ici, ils ont pas trop de yaourts, franchement. Ils ont pas trop de yaourts en pot, etc. C'est surtout des yaourts à boire. Oh là là. Ça a le goût d'un yop, mais plus liquide. J'ai pas l'impression que c'est mixed berry, je sens surtout la fraise, mais ça a vraiment quasiment le même goût qu'un yop à la fraise par exemple. Bon, c'est ok, franchement. On enchaîne sur une boisson qui m'intrigue de ouf. Bon, le matcha latte, j'ai déjà goûté, ok, mais comme ça, jamais. À l'intérieur, on a pas mal de choses. Je pense que ça, c'est la poudre du matcha.
C'est de la coco. Oh, je vais pas mettre ça, ça a l'air chelou. Et ensuite, brown sugar. On a 3 petits sucres. Après, on a une petite cup avec un vrai bouchon et tout. Un truc qui s'ouvre et qui se ferme. Tac. Petite paille. Franchement, c'est qualitatif, hein. Ok. Et du coup, il y a juste à mettre donc de l'eau chaude avec du coup la poudre et les autres ingrédients. Et ensuite, on a un petit matcha latte. Le matcha est prêt à déguster. Mais je sais pas si je vais le déguster, franchement. Bon, déjà, la couleur, juste à la couleur, on sait que ça va pas être un bon matcha. Ah, si, un peu. Ah, l'odeur, il sent bizarre. Oh, c'est chaud. Mais wesh, pourquoi c'est... Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire un truc comme ça et te dire « Oh, je vais le commercialiser, ça a l'air incroyable !» C'est un goût de légumes. Ce qu'ils disent, il faut mettre 220 Non, mais le problème, c'est pas l'eau, hein. Je sais pas, c'est un goût de brocoli broyé avec de l'eau. J'ai jamais vu ça, je suis pas compliquée hein, pourtant. Mais là... En fait, ils ont tout donné dans le design et tout, et après, il n'y a plus rien dans le goût. Ah non, mais... Dernier produit, le chocolat au durian. Depuis que je suis arrivée en Asie, je me suis découvert une passion pour le durian. Genre en France, je trouvais ça ignoble. Genre vraiment c'était pas bon du tout. Et j'en ai retesté au Vietnam. Pas du tout le même goût je trouve. C'était hyper bon, ça avait vraiment le goût de fruits. Donc là j'ai peur que ça me détruise mon expérience du durian. Oh ça pue, ça sent pas le durian. Ah ça sent bizarre. Sent. Ah ça sent le durian industriel. Ouais. Ah c'est... Ah non, je peux pas. Là, ça a vraiment le goût du durian que j'avais goûté en France, là. Non, franchement, tous les gens qui disent « Ouais, le durian, ça pue, c'est dégueulasse », c'est forcément que vous avez senti un truc comme ça. Le vrai durian dans un fruit que tu ouvres et que tu manges comme ça sur le fruit, ça n'a pas du tout ce goût-là. C'est la fin de cette vidéo. Je suis contente que ça soit terminé. Il y a des trucs, c'était ignoble. Et d'autres qui étaient franchement pas trop mal, vu le prix. Tout était tellement peu cher. On en a eu pour 15 € en tout. On avait une quinzaine d'articles à peu près. Ça fait une moyenne de 1 € l'article. Franchement, c'est vraiment pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans un vlog plus classique pour une nouvelle destination. Bisous!